Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? Comment trouver l'épanouissement, le bonheur et un but dans la vie? Comment accomplir quelque chose de durable? Certaines personnes ne cessent jamais de se poser ces questions importantes. Après quelques années, elles regardent en arrière et se demandent pourquoi leurs relations se sont brisées et pourquoi elles se sentent si vides, même après avoir atteint les buts qu'elles s'étaient fixés. Un jour, on a demandé à un athlète parvenu au sommet de sa discipline quel conseil il aurait voulu recevoir en débutant. Il a répondu: j'aurais voulu qu'on me dise que quand on atteint le sommet, on n'y trouve rien. Beaucoup de buts ne s'avèrent vains qu'après qu'on ait perdu des années à les poursuivre. Dans notre société humaniste, tout se fixe beaucoup d'objectifs, espérant trouver une raison d'être dans la réalisation de ces derniers. Voici quelques-uns de ces buts: le succès en affaires, la prospérité, de bonnes relations, le sexe, le divertissement, la philanthropie. Certains confirment qu'après avoir atteint ces objectifs de prospérité, de bonnes relations et de plaisir qu'ils recherchaient, ils ressentaient toujours un profond vide intérieur que rien ne semblait pouvoir combler. Le livre biblique de l'Ecclésiaste exprime ce sentiment en ces mots: comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Ecclésiaste 1.2. Le roi Salomon, l'auteur de ce livre, était riche au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, disposait d'une sagesse plus grande que n'importe qui d'autre à son époque ou à la nôtre, avait des centaines de femmes, des palais et des jardins qui suscitaient l'envie de tous les royaumes, la meilleure nourriture, le meilleur vin, et toutes sortes de divertissements à portée de main. Il a dit à un moment donné que tout ce que son cœur désirait, il se le procurait. Pourtant, au final, pour lui, la vie sous le soleil, une vie vécue comme s'il n'y avait rien en dehors de ce que nos yeux voient et que nos sens peuvent expérimenter, n'a pas de sens. Pourquoi ce vide? Parce que Dieu nous a créés pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons éprouver ici-bas. Salomon a dit que Dieu a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3.11. Au fond de nos cœurs, nous sommes conscients qu'il y a plus que la vie ici-bas. Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, nous lisons que Dieu a créé l'homme à son image. Genèse 1.26. Puis Dieu dit: faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Cela signifie que nous ressemblons davantage à Dieu qu'à quoi que ce soit d'autre, à n'importe quelle autre forme de vie. Nous y découvrons aussi les éléments suivants, déjà avant que l'homme ne succombe au péché et que la malédiction du péché ne s'abatte sur la terre. 1. Dieu a créé l'homme en tant qu'être social. Genèse 2.18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. 2. Il lui a donné du travail. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2.15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. 3. Il avait une relation avec lui. Genèse 3.8. 4. Il lui a donné la domination sur toute la création. Genèse 1.26. Puis Dieu dit: faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Qu'est-ce que tout cela signifie? Dieu voulait nous permettre ainsi de vivre une vie épanouie, mais chacun de ces éléments, surtout notre relation avec Dieu, a subi l'impact de la chute de l'homme dans le péché et la malédiction qui s'est abattue sur la terre. Genèse 3. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Dieu révèle qu'il détruira la terre et le ciel actuel et créera un nouveau ciel et une nouvelle terre qui subsisteront éternellement. Sa relation avec l'humanité rachetée sera alors pleinement rétablie, tandis que le reste de l'humanité sera jugé indigne et jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20.11. Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. La malédiction du péché sera à jamais effacée, il n'y aura plus ni péché, ni tristesse, ni maladie, ni mort, ni souffrance. Apocalypse 21.4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Dieu vivra avec ses rachetés et ils seront ses enfants. Apocalypse 21.7. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et ainsi que la boucle se referme, Dieu nous a créés pour une relation avec lui, l'homme a brisé cette relation par son péché, mais Dieu la rétablira pleinement pour l'éternité. Atteindre tous nos buts dans la vie, seulement pour mourir et être éternellement séparés de Dieu, serait pire que futile. Mais Dieu a pourvu à un moyen, pour nous, non seulement de connaître le bonheur éternel. Luc 23.43. Et Jésus lui répondit: vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, mais aussi d'avoir une vie satisfaisante et pleine de sens sur cette terre. Comment atteindre ce bonheur éternel et ce paradis sur terre? Le sens de la vie est restauré par Jésus-Christ. Le vrai sens de la vie présente et éternelle se trouve dans le rétablissement de la relation avec Dieu que nous avions perdue quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, ce qui n'est possible que par son Fils Jésus-Christ. Acte 4.12. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Jean 14.6. Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jean 1.12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Nous obtenons la vie éternelle en nous repentant de nos péchés, c'est-à-dire en décidant de ne plus continuer à les pratiquer. Christ nous transforme et fait de nous une nouvelle créature si nous l'acceptons comme notre Sauveur. Mais même si accepter Jésus comme Sauveur est une expérience merveilleuse, le vrai sens de la vie ne se limite pas à cela, il consiste à commencer à le suivre Jésus en tant que disciple, en apprenant de lui, en passant du temps avec lui dans sa parole, la Bible, en communiquant avec lui par la prière et en marchant dans l'obéissance à ses commandements. Si vous n'êtes pas chrétien, ou peut-être nouvellement converti, vous vous direz peut-être ça n'a rien de très enthousiasmant ni d'épanouissant. Mais Jésus a fait les affirmations suivantes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.
En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Matthieu 11.28-30, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10.10b, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Matthieu 16.24-25, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37.4. Tous ces versets disent que nous avons un choix à faire. Nous pouvons continuer à chercher à diriger nous-mêmes notre vie, sans jamais parvenir à combler notre vide intérieure, ou choisir de suivre Dieu de tout notre cœur et de rechercher sa volonté pour nous, avec pour résultat une vie pleinement remplie, épanouissante et satisfaisante, qui comblera les désirs de notre cœur, parce que notre Créateur nous aime et veut le meilleur pour nous, pas nécessairement une vie facile, mais épanouissante. La vie chrétienne peut être comparée au choix de payer plus cher pour obtenir une place tout près de l'action lors d'un événement sportif, ou de payer moins pour une place plus éloignée. Nous pouvons voir l'œuvre de Dieu, en première ligne, mais ce n'est malheureusement pas le choix de la plupart des gens. Seuls les disciples consacrés à Christ, qui ont renoncé à leurs propres désirs pour poursuivre ses desseins, le verront agir pleinement. Ils ont payé le prix, un abandon total à Christ et à sa volonté, vivent une vie pleinement épanouie et font face à eux-mêmes, à leurs semblables et à leur Créateur sans aucun regret. Avez-vous payé le prix? Êtes-vous prêts, à le faire? Si oui, vous n'aurez plus soif d'un sens à votre vie.